Le Parisien, ce jeudi 7 septembre, consacre une pleine page à une interview d'Olivier Véran qui sort un livre. Et alors, bon, on va vous éviter de lire l'interview, juste quelques morceaux choisis. Il vous est arrivé de flancher, on parle donc de la crise du Covid. J'ai touché du doigt le burn-out, je crois. Un matin, vers la fin de la première vague, entre un conseil de défense et un conseil des ministres dans le parc de l'Élysée, j'ai eu des vertiges, de profondes nausées, les jambes qui flageolent. À l'époque, je dormais 3 heures par nuit, je sautais plein de repas, le stress était permanent. Puis j'ai regardé les arbres. J'ai soufflé et c'est reparti sur le coup. Ensuite, je me suis mis à la méditation. Cela m'a beaucoup aidé. Alors ça, c'est donc ce qu'Olivier Véran n'avait jamais dit. Et en fait, c'était pas très grave. Et tout le reste de l'interview est à l'avenant, c'est-à-dire qu'Olivier Véran, donc, qui a été ministre de la Santé pendant une pandémie dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle a bouleversé l'ensemble de nos rapports sociaux et politiques, donc Olivier Véran éprouve le besoin de nous expliquer qu'il a des émotions, qu'il a un petit cœur qui bat, et que finalement il est un type sympa. Parce que c'est à peu près ce qui ressort donc de cette interview. On lira peut-être le livre, hein, peut-être qu'il y a plus, on ne sait pas. Une réflexion, par exemple, sur le mode de gestion de cette crise, sur le gouvernement par la peur, sur la restriction des libertés individuelles. Alors quand même, il y a un mea culpa sur les masques. Mais c'est pas qu'ils ont menti, c'est qu'ils se sont trompés. Ils se sont trompés sur l'usage des masques. Ils ne savaient pas. C'est curieux, il y a beaucoup de gens qui, a priori, sans avoir les connaissances médicales d'Olivier Véran, avaient à peu près pigé ce qui se passait. Mais là, non. Même chose, bon, quelques petits taquets à Didier Raoult, ça c'est pour montrer quand même que à la fin, on a gagné. Mais, encore une fois, la réflexion politique, le contournement de la démocratie par un conseil de défense dont le but était de ne pas rendre compte des décisions, l'absence totale de confiance en les individus. Et puis, évidemment, les conséquences d'un abandon de toutes les filières industrielles. Donc, la question de savoir comment on les relance, comment on fait en sorte de préparer les pandémies à venir, en reconstruisant l'indépendance de la France. Ah ben non, mais tout ça, rien. Le but est de parler de l'individu Olivier Véran. Et il y a quelque chose d'assez gênant, en fait, dans cette forme éminemment narcissique d'exercice de la politique. Est-ce de la communication purement cynique pour essayer, par l'émotion, de nous convaincre qu'il n'y a pas eu de graves problèmes démocratiques, ou est-ce véritablement la nouvelle forme que prend la politique dans un monde où les hommes politiques sont le produit, eux aussi, d'une société, de l'individu roi, tourné sur son nombril et ses émotions. Il y a là un problème de fond qui, évidemment, dépasse quelque peu le burn-out possible d'Olivier Véran et son plaisir de pratiquer la méditation.